Alors aujourd'hui, on va continuer, on va faire l'album qui va dans cette boîte. Donc on avait fait la boîte ensemble, maintenant on va faire l'album. Alors je vais vous redonner les dimensions. L'album en lui-même fait, alors je me suis un peu avancée. Il vous faut 2 cartons de 17 cm sur 22 cm. Et au niveau de la tranche, il vous faut 22 cm sur 5,5. Alors moi j'ai recouvert de Skyvertex et j'ai dépassé de chaque côté de 2,5 cm. Voilà. Alors, pour l'album en lui-même, j'ai voulu faire l'album qui va bien sûr dans la boîte. Du coup on a fait un beau travail au niveau de la boîte et l'album finalement il n'est pas très gros. Donc je voulais mettre un maximum de photos. Donc moi j'ai fait une cascade sur ce côté-là et on va la refaire ensemble sur ce côté-là. Ma cascade sur le devant, sur la première, j'ai mis le papier. Et en dessous, j'ai mis une petite bande de papier pour pouvoir mettre des photos recto verso, des deux côtés. Comme ça, là il y aura un maximum de photos quand même dans l'album malgré qu'il soit petit. Donc on va commencer par faire la cascade. Alors, on prend une feuille A4 qu'on coupe à 16,5. Et dans l'autre sens à 13 cm. À 1 cm du bord, on fait un pli. Et vous avez votre premier morceau. Alors moi, ici, j'en ai mis 6. Si vous voulez, vous pouvez en mettre facilement 2 de plus. Si vous voulez aller jusqu'en bas. Moi, j'ai voulu faire une petite fantaisie en bas. Mais vous avez la possibilité d'en mettre 2 de plus. Donc moi, j'en ai fait 6 ici et je vais en faire 6 ici. Donc vous faites ça 12 fois. Voilà, j'ai fait pour faire ma cascade, j'en ai fait 6. Mais avant, je vais vous montrer quand même pour l'accordéon. Bon, je ne le montre pas à chaque fois parce que c'est toujours la même chose en gros pour l'accordéon. Mais là, je vous le remontre de temps en temps. Donc là, je vais vous expliquer en gros pour ces 2 pages-là, puisque c'est un accordéon pour 2 pages. Alors, vous prenez une feuille A4 que vous placez sur votre album pour avoir la hauteur. Alors, vous laissez bien 2 mm en haut, 2 mm en bas. Vous tracez et vous coupez. Alors moi j'utilise ma planche de marquage, voilà, que je ne me trompe pas de sens. Et là à 4 cm, 4-5 cm du bord, je vais commencer à faire mon premier pli. Et je compte 4 crans. Ce qui correspond à peu près à 1,3 cm. 1, 2, 3, 4. Je fais mon deuxième pli. Je recompte 4. 1, 2, 3, 4. Et ce qui fait mon troisième pli. Là, vous avez pour une page. L'entrepage, je vais faire 5 crans, ce qui correspond à peu près à 1,5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on voit une petite différence quand même. Et on repart sur 4 crans. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et du coup, vous faites vos plis.
vous les marquez bien de chaque côté. Voilà, votre première page. La seconde. Voilà, vous avez les plis d'accordéon pour faire vos 2 pages. Vous mettez de la colle tout au long, vous collez comme il faut, vous laissez à peu près 5 cm ici, vous coupez le surplus et vous collez ça au milieu de votre tranche. Une fois que vous avez collé votre accordéon au centre de votre tranche, vous coupez bien au niveau des angles, en haut et en bas, pour pouvoir bien enfiler votre page sur votre album. Pour votre cascade, vous allez en prendre un morceau, mettre de la colle sur le bord et bien la coller en haut de votre intérieur de couverture. Vous laissez bien 2 mm sur le bord, essayez de bien la coller bien droite en bouffiant en haut et sur le côté. Alors voilà, j'ai collé la première bien droite. Là, je vais prendre mon papier uni et je vais en couper un bout de à peu près 16,3 cm. C'est-à-dire que votre cascade fait 16,5 de large. On prend un peu plus petit pour pas que ça dépasse de chaque côté. Donc 16,3, c'est parfait. Et dans l'autre sens, on va faire 1,3 des petites bandes pour mettre à l'intérieur, juste en dessous, pour avoir toujours le même espace entre chaque cascade. Alors voilà, j'ai collé ma première bande. Je reprends un autre morceau que je vais venir coller juste en dessous de cette bande-là. Et je fais ça 6 fois. Alors voilà, j'ai collé toute ma cascade avec mes petites bandes. Et on va faire cette partie-là. Alors, on va placer son papier uni. Alors pareil, en haut. Vous laissez 1 mm pour pas qu'il y ait eu de gêne au niveau du pli. Vous tracez en bas et sur le côté pour pas que ça se voie. Donc à 1 mm du bord de cette feuille là. Et on coupe. Et là, vous avez votre morceau pour mettre juste là. Bon, on ne le colle pas tout de suite parce qu'il va falloir 2 petites bandes. Donc, on va prendre une feuille A4 qu'on va couper tout au long à 4 cm. Alors, on va laisser 2 cm à peu près. Oui, à peu près 2 cm pour coller en dessous. Et on va faire un pli. 3 mm plus loin, un second pli. On plie les 2 morceaux. Comme ça, vous avez l'épaisseur pour pouvoir avoir cette épaisseur-là de votre cascade. Une fois que vous avez plié le second pli, vous laissez à peu près 12 cm. Vous le placez à 12 et vous coupez. Vous refaites la même chose avec ce morceau-là. Alors voilà, j'ai mes 2 bandes. Alors j'ai mis de l'uni au-dessus et en dessous, il y aura, je n'en ai pas mis parce que je vais mettre un aimant. Et l'inverse pour celui-ci. L'aimant, je vais le mettre au-dessus pour que ça colle bien
dessus. Donc j'ai préparé mes petites bandes quand même pour les placer au-dessus une fois qu'elles seront collées. Et cette partie-là, du coup, elle va venir juste ici, mais on va coller ces deux morceaux en dessous pour pas qu'ils se voient. Alors, ce qu'il faut, c'est que cette partie-là puisse prendre sur cette première partie pour rester fermée et celle-ci au-dessus. Alors, pour ça, je me suis fait un petit trait ici et un petit trait là à 3 cm du bord. Comme ça, je peux mettre de la colle ici et venir coller mon morceau juste à la limite du point et l'autre pareil. Une fois que vous avez collé vos deux morceaux, vous en collez tout l'arrière et vous venez le placer juste en dessous. Alors laissez bien 1 mm ici pour pouvoir fermer comme il faut ici. Alors voilà votre cascade. Cette partie-là va venir comme ceci et celle-ci comme ça. Donc on va mettre des aimants. Alors, un qui va venir ici. On positionne avec du double face. On reprend un second. On met un peu de colle. Et on va venir le placer de façon à ce que ce soit bien droit. Et on appuie pour avoir la marque. On repositionne son aimant sur la marque. On repasse du double face. Et voilà, votre aimant est placé. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre votre uni, le papier uni, pour cacher vos aimants et à faire votre décor. Pour les petites bandes que j'ai fait juste là, ici, elles font 1,3 cm de large. Donc vous choisissez au niveau du papier des petites bandes. Moi j'ai pris du rouge et du gris pour que ça aille bien ensemble. Du coup j'ai fait des petites bandes de 1,3 cm rouge et grise. Voilà. Maintenant, on va passer aux pages. Alors, on prend une feuille A4 qu'on va venir couper à 21,5. Dans l'autre sens, on coupe à 16 cm. Alors ça, vous le faites 2 fois. On reprend une autre feuille A4. Cette fois-ci, on va venir la couper à 23,5. Dans l'autre sens, 16 cm. On fait un pli de chaque côté à 1 cm du bord. On plie de chaque côté. Et cette partie-là, on le fait également 2 fois, vu qu'il y a 2 pages. Et cette partie-là, on vient la coller sur celle-ci. Une fois collée, on obtient ceci. Alors moi, je me suis avancée, j'ai fait 2 bandes de 2 cm de large. Vous avez 2 cm ici.
Alors la première, je viens la positionner sur le bord et je laisse tout autour une petite bande noire. Je trace en bas et je coupe. Et cette bande, je la colle sur le bord. Une fois que j'ai collé ma bande, je prends une feuille A4. Je viens positionner pour avoir la hauteur de ma page. Donc je place ma feuille dessus, je trace en bas et je coupe. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je plie et je viens mettre contre ma première bande. Alors avant, je place la seconde juste sur le bord pour avoir à peu près la même bande noire tout autour. Je place ma page et je trace sur le bord de l'autre bande et je coupe le surplus. Cette partie-là, je vais venir la coller juste sur le bord de ma bande. Une fois que vous avez collé cette partie-là, vous venez coller votre bande unie sur le bord tout en laissant du noir tout autour. Alors voilà, j'ai collé ma bande. Je prends une chute de papier que je vais venir positionner sur ma page pour avoir la largeur de cette partie-là. Je coupe et dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm. Je coupe mes angles. Je place ma feuille en haut et je trace en bas. Et cette partie-là, je viens la coller dessus. Alors, une fois que vous avez collé cette partie-là, on va venir ouvrir et on va positionner des aimants. Donc on va en mettre un premier ici. On va venir fermer la page. On va en mettre un second dessus. On referme et un troisième au-dessus. Et voilà, vous obtenez ceci. En fait, il s'ouvre comme cela et comme ceci. Alors, pour l'intérieur, c'est à vous de voir. Si vous voulez mettre des petites photos, moi j'en ai mis 4. J'ai fait une petite bande de papier juste au centre, mais vous pouvez très bien en mettre une grande et une bande de papier vers le bas. Moi j'ai voulu faire comme ça pour mettre un maximum de photos et j'ai mis des grandes juste ici. Donc maintenant vous faites en fonction de vos photos. Voilà, on va passer de l'autre côté. Alors,
pour l'autre côté, on va prendre une chute de papier qu'on va venir couper à 9,5. Et on va faire un premier pli à 1 cm du bord. On positionne à 1 mm du bord ici. Et on trace à 1 mm du bord là. On fait un pli. Un centimètre plus loin, on coupe. On coupe les angles. Et cette partie-là, on vient la coller juste en bas. J'ai collé ma pochette. Alors maintenant, on va faire cette partie-là. Donc, on prend une feuille A4 qu'on vient positionner à 1 mm du bord et on trace à 1 mm ici. On coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm. On positionne en haut et à 1 mm au niveau de la pochette, là, la hauteur, on fait un trait et on coupe. On coupe les angles et cette partie, on vient la coller juste en haut. On obtient cette partie-là. Donc maintenant, on va faire cette partie-là. Donc on prend une chute. On va venir positionner. Alors on laisse 1 voire 2 mm en haut pour pas qu'il y ait des soucis. Moi je conseille plus 2 mm parce qu'il va y avoir l'épaisseur de la photo, du papier. Donc à 2 mm du pli, vous positionnez votre papier. Et pareil, à 2 mm ici, voire 3. C'est juste pour qu'on ne le voie pas une fois que ça c'est fermé, quoi. On trace et on coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Et on vient le positionner en dessous. Alors pareil, on laisse un petit espace, une bande noire sur le bord pour que lorsque vous repliez cette partie-là, ça ne dépasse pas, ça ferait pas joli. Et pareil là, à 2 mm du bord, on trace et on coupe. Les angles et cette partie là on vient la coller juste ici. Voilà, on a également cette partie là. Alors vous avez la possibilité de mettre ici des photos. Une fois que cette partie là et celle-ci est fermée, vous mettez votre carte pour pouvoir la maintenir fermée. Et ici, sur la pochette, on obtient encore un rabat. Donc, on va faire le rabat de cette partie-là. Alors, je prends une feuille A4. Je positionne sur ma pochette pour avoir la hauteur de ma pochette. Et je trace. Je coupe. À 1 cm du bord, je fais un pli.
je positionne mon papier sur la pochette. Enfin, je fais glisser un peu pour avoir ma dimension. Je trace au bout sur la pochette et je coupe. Et cette partie-là, je viens la coller juste ici. Alors voilà, j'obtiens ceci. Donc, on va mettre un aimant ici. On met le sur le bord. On ferme bien. Et on place le second au-dessus. Voilà. Donc sur celui-ci, moi j'ai mis l'emplacement pour une photo. Vous pouvez également mettre une photo ici. Donc finalement c'est un petit album mais qui comporte quand même pas mal de photos. La possibilité de mettre pas mal de photos. Alors on va faire la carte pour pouvoir fermer. Je prends une feuille A4 que je vais venir couper à 16,5. Dans l'autre sens, à 11 cm, je fais un pli. Je plie ma carte. Et là, je viens couper sur le bord pour obtenir ma carte. Voilà. Vous n'avez plus qu'à la décorer. Et c'est cette carte-là qui va venir fermer votre page. Voilà, votre album est terminé. Vous n'avez plus qu'à faire 2 pages identiques comme celle qu'on vient de faire et à faire votre décor. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!